Nous allons continuer et nous allons maintenant parler de l'aspect de la présence d'un designated router sur les connexions Ethernet. Et cela toujours dans le contexte de l'échange de la base de données, donc de l'échange de la LSDB entre les voisins. OSPF se comporte différemment sur certains types d'interfaces en fonction d'un paramètre configurable par interface. Alors là, c'est très important, il faut le noter. Ce paramètre est configurable par interface, appelé le type de réseau OSPF, le OSPF Network Type. Sur les liaisons Ethernet, OSPF utilise par défaut un type de réseau broadcast, ce qui oblige OSPF à élire l'un des routeurs du même sous-réseau pour agir en tant que routeur désigné, ou encore en anglais designated router. Le DR, donc le designated router, joue un rôle clé dans le fonctionnement du processus d'échange de bases de données, avec des règles différentes pour celles des liaisons pointe à pointe. Alors, pour illustrer cela, nous avons deux topologies. Nous avons une topologie où nous avons des connexions Ethernet, donc la topologie que nous avons ici, excusez, j'aurais besoin des PicPen. Donc, la topologie que nous avons ici utilise des connexions Ethernet parce que ce sont des interfaces de type Ethernet. La topologie que nous avons ici, c'est une topologie qui utilise des interfaces de série. Et nous savons que les interfaces de série utilisent le protocole soit PPP ou encore HTLC. Donc, ça c'est un petit rappel pour les protocoles utilisés sur les connexions point-to-point. Alors, les interfaces qui sont utilisées ici sont Ethernet. Si nous partons par exemple dans le routeur 9, nous faisons show interface ETH 00, nous remarquons que c'est Ethernet, ok, Ethernet, nous voyons Ethernet 00, donc il n'y a pas vraiment grand chose à vérifier. Donc nous voyons que ce sont des interfaces de type Ethernet. Alors, si ce que nous dit que les interfaces de type Ethernet fonctionnent par défaut avec le type de réseau appelé broadcast. Donc ça c'est un autre élément que nous avons noté ici, network types. Network types, le premier network type que nous avons noté c'est broadcast, et les interfaces Ethernet utilisent le network, le broadcast comme network type par défaut. Alors, le processus d'échange de bases de données sur les liaisons Ethernet ne se produit pas entre chaque paire de routeurs sur le même VLAN sous-réseau. Au lieu de cela, cela se passe entre le DR et chacun des autres routeurs. Très important à noter. L'échange de la base de données se fait entre le DR et les autres routeurs. Le DR s'assurant que les autres routeurs reçoivent une copie de chaque LSA. Je vais effacer ceci. Alors, ça c'est une topologie, c'est un diagramme qui illustre, en fait, la topologie que nous avons ici, c'est celle-ci. Donc, il y a un switch parce que lorsque vous voyez généralement les topologies comme ça, on met des traits, ça veut dire que c'est un multi-access network type. Multi-access, ça veut dire que on peut mettre un équipement qui va permettre à tous les équipements qui sont connectés de communiquer au travers du même VLAN. Et vu que le VLAN utilise un sous-réseau, donc tous les équipements seront dans le même sous-réseau. Alors, nous avons le designated router, le backup router. Alors, pour illustrer ceci, il faut que nous puissions faire quelques configurations. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons repartir. Excusez, je ne sais pas pourquoi est-ce que ceci s'affiche ici. Pour illustrer cela, nous allons repartir. Excusez.
Ok, nous allons repartir sur JNS3. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une petite configuration ici rapidement. Ok, nous allons d'abord configurer des loopbacks sur ces routeurs, le loopback 10, 10, 10, le loopback 11. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire quelque chose. Ok, je vais créer une situation avant de configurer le loopback 10, 10, 10. Je vais d'abord configurer le loopback 1, 1, 1. Donc 1, 1, 1, 1 dans le routeur 10. Je vais venir au niveau du routeur 10. Ok. Oh, je dois partir en mode de configuration, excusez. Donc je vais ajouter config T. Je vais faire ceci. Alors là c'est passé. Au niveau du routeur 9, nous allons mettre directement l'adresse IP 999. Nous venons au routeur 9. Nous ajoutons. Au niveau du routeur 11, nous ajoutons cette adresse IP. Excusez, je dois mettre de l'espace ici. Au niveau du routeur 12, c'est le 12, 12, 12. Alors, au niveau du routeur 13, c'est le 13, 13, 13. Je prends. J'ai au niveau du routeur 13, c'est fait. Alors, nous avons configuré des loopbacks sur dans chaque routeur. Souvenez-vous que dans le routeur 1, j'avais dit que je voulais créer une situation. Donc, nous allons faire une vérification simple. Nous allons faire show IP protocols. Remarquez que nous avons le route ID. Excusez. Alors, remarquez que le route ID de ce routeur, c'est le 111. Donc, le loopback que nous avons, l'adresse de loopback que nous avons créé. Nous allons faire la même vérification ici, du show IP protocols. Ici, c'est le 11.11.11, c'est le loopback que nous avons configuré. Donc, ce sera la même chose. Ici, ce sera le 12.12.12. Ici, ce sera le 13.13.13. Ici, ce sera le 9.9.9. Donc, pour l'instant, c'est l'adresse IP qui est considérée comme le route ID du protocole OSPF. Alors, dans le routeur 10, normalement, tel que nous l'avons, nous le voyons, chaque routeur a un loopback qui correspond à son numéro. Donc, nous allons mettre 10, 10, 10 pour le routeur 10. 10, 10, 10, 10. En d'autres termes, nous reconfigurons l'interface loopback 1 avec l'adresse IP 10, 10, 10. Nous venons ici. Oh, je dois toujours partir en mode de configuration. Excusez. Nous venons ici. C'est fait. Nous allons revérifier si nous faisons do show IP protocols. Remarquez que l'adresse IP loopback, l'adresse IP, le route ID n'a pas changé. Ok, le route ID n'a pas changé. Ça, c'est un élément très important. Nous avons changé l'adresse IP de l'interface loopback, mais OSPF utilise toujours le numéro, le numéro 1.1.1.1 comme son route ID. Si nous faisons ici, nous faisons do show IP interface brief. Remarquez que nous n'avons que l'adresse IP 10, 10, 10 configurée dans ce routeur et l'adresse IP 111 n'existe pas dans ce routeur. Mais OSPF continue à l'utiliser comme un route ID. Alors, nous allons maintenant configurer OSPF dans ces deux routeurs, juste pour vous signaler que nous n'avons pas configuré ce switch. Ce switch fonctionne avec la configuration par défaut. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de le configurer. Toutes les interfaces vont fonctionner dans le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. Donc je vais modifier ici, je vais dire toutes les interfaces, ce sont des Ethernet 0.0. Et pour le routeur 9, c'est le 172.16.1.9. Je vais prendre, je mets dans le routeur 9. On nous dit bad mask, effectivement c'est un bad mask parce que ce que je voulais c'est
un /24 tel que vous le voyez. J'avais prévu un /24, mais le copier-coller peut vous mettre dans des erreurs. Faites très attention. Donc effectivement, le masque, il faut le modifier ici là. Donc je vais venir, je vais encore copier. Là c'est passé. Pour le routeur 10, l'adresse IP se termine par 10. Nous venons ici. C'est passé. Normalement, une relation OSPF va se créer entre les deux. J'ai oublié de mettre la capture des paquets. Nous allons capturer les paquets. C'est toujours important de voir les événements. Donc, nous voyons que des hello packets sont en train de passer. OK? Les hello packets sont en train de passer. Nous sommes en train de capturer cette connexion. OK? Cette connexion. Je me demande bien si c'est possible de capturer une autre connexion. Oui, je pense, oui. Donc, nous allons maintenant capturer la connexion du routeur 13. OK? Nous le voyons ici. Au niveau du routeur 13, nous le voyons. Le routeur 13 est là, tel que nous le voyons. Le routeur 13. Au niveau du routeur 13, le routeur 13 est en train de recevoir les paquets. En fait, les paquets OSPF sont en train d'arriver sur cette connexion. OK? Sur cette connexion. Et si je vais retrouver la capture. Nous avons deux captures. Une capture pour la connexion avec le routeur 10 et une autre capture pour la connexion avec le routeur 13. Donc, ici, nous sommes sur celle du routeur 13. Nous voyons que il est en train de recevoir il y a des messages, il y a des paquets OSPF, hello paquets OSPF qui viennent du routeur 9 parce que c'est le 172.16.1.9. Nous allons voir si la relation OSPF s'est établie. Je ne pense pas, elle n'est pas encore établie parce que les interfaces là sont shutdown. OK? Ces interfaces sont shutdown. Si nous revérifions ici la connexion du routeur 10, le routeur 10 est également en train de recevoir des paquets qui viennent. La connexion qui est ici est en train de recevoir des paquets qui viennent du routeur 9, OK, qui sont envoyés à l'adresse de multidiffusion 224.0.0.5. Nous allons no chat ces interfaces, donc nous allons désactiver no shutdown. OK, je vais simplement venir ici no chat. Au niveau du routeur 10 également no chat. Donc maintenant que nous avons nos chats, il y a tout ce que nous connaissons déjà. Il y a le processus ARP qui se fait. Et puis après, OSPF va fonctionner. Nous voyons qu'il y a l'échange de bases de données, link state request, link state update, link state acknowledgement, tous les messages dont nous avons parlé lors de la précédente session. Alors, la relation OSPF s'est créée entre les deux. Nous allons voir quel est le routeur qui a été élu designated. Donc, quel est le routeur qui est désigné sur ce segment. Pour l'instant, il n'y a que deux routeurs qui fonctionnent, mais nous allons vérifier. Nous venons ici do show. Nous allons d'abord vérifier ce que nous allons voir dans avec la commande do show IP OSPF neighbor. Remarquez qu'on nous dit full BDR. Full BDR. Alors, je vais sortir d'ici. Show. OK, c'est full BDR. Si je fais encore show IP OSPF interface Ethernet 00, remarquez ce que ça nous dit ici. Ce sont des éléments qui sont très importants. Network type, broadcast. OK? Le type de réseau qui est utilisé, c'est broadcast. Router ID, donc le router ID de ce routeur, l'identifiant OSPF de ce routeur, c'est 999, c'est le routeur 9. Et le designated router ID, c'est 999, donc c'est lui-même. Donc en d'autres termes, pour valider le routeur qui est designated, si vous exécutez cette commande show IP OSPF interface Ethernet 00, cette valeur doit se retrouver sur les deux positions. Et
sur la deuxième ligne, il liste l'adresse IP du designated router ID qui est le 111, qui n'est autre que l'identifiant du routeur 10. Donc nous allons le valider encore. Si nous partons du côté du routeur 10, excusez, si nous venons ici, faisons show IP OSPF neighbor, remarquez que le routeur qui est BDR, ok, qui est backup designated router, lui liste full DR. Si nous faisons show IP OSPF interface ETH 00, remarquez, je vais effacer, remarquez que le routeur 10, son router ID c'est le 111 et il dit le designated router c'est le 999, donc le routeur 9. Donc le routeur qui a la même valeur sur les deux côtés, c'est le designated router. Et le routeur qui a un router ID différent, généralement, il ne sera pas, ce n'est pas lui le designated router. Mais autre chose, pour valider s'il est le backup designated router, vous allez juste constater que ce sera la même adresse IP au niveau de backup designated router. Vous voyez que c'est la même valeur sur ces deux champs. Donc, router ID, backup designated router, c'est le même, c'est la même valeur. Donc, c'est lui le backup designated router. À partir de ce moment, nous pouvons revenir ici, nous pouvons dire que, ok, le routeur 9 est le DR, ok, et le routeur 10 est le BDR. Ok, ça c'est très simple. Donc, le routeur 9 est le DR, le routeur 10 est le BDR. Alors, nous allons repartir dans le routeur 10. Pour l'instant, c'est le numéro 111 qui est le router ID, mais cette adresse IP n'est plus configurée ici. Ce que nous allons faire, nous allons clear le processus OSPF et nous allons voir ce qui va se passer. Allons venir sur le clear IP OSPF1 process. Je vais rappeler la capture pour voir ce qui va se passer. La capture sur le routeur 10. Ok, je vais valider. On me demande de confirmer. Encore un rappel, n'exécutez pas cette commande en production, vous allez causer des problèmes. N'exécutez pas cette commande en production. Je vais le faire yes. Lorsque nous le faisons, nous voyons que il y a encore link state update, database description, link state acknowledge, database description. Donc toutes les fois qu'il y a un changement, il y a des messages qui sont envoyés, échange de bases de données. Donc les routeurs repartent sur les étapes dont nous avons parlé, les states de OSPF. Nous allons voir si quelque chose a changé en termes de BDR, DR. Si nous rappelons cette commande, remarquez que le routeur 9 a conservé sa place, il est toujours DR, ok, il est toujours DR. Le routeur 10, ok, oh, c'était pas encore fait, je dois revérifier maintenant. Ok, voilà. Voilà, vous voyez que le routeur 9 a toujours conservé sa place, il est toujours le designated router. Par contre, l'identifiant de routeur du routeur 10 a changé. C'était le 111 avant, c'est maintenant le 10 10 10. Si nous partons au niveau du routeur 10, nous pouvons faire la même validation. Remarquez que ici, l'identifiant de routeur, c'est maintenant le 10 10 10. Et ici, le backup designated router, c'est le 10 10 10. Alors, ça c'est... c'était juste pour illustrer l'aspect du router ID, comment est-ce qu'il est sélectionné. Alors, il est très important de noter que nous allons repartir sur cet aspect. Je pense qu'il y aura une section où nous allons revoir les étapes de l'élection, en fait, du choix de l'adresse IP qui est utilisée comme router ID. Alors, nous allons avancer, nous allons configurer le routeur 11, 13 et 12 rapidement. Pour le routeur 11, nous allons remplacer 11. Et je vais toujours rappeler la capture pour voir ce qui va se passer, parce que toutes les fois que nous ajoutons quelque chose, OSPF fait du travail.
Donc, ça, c'est le routeur 11. Au niveau du routeur 12, remarquez qu'ici, OSPF, ok, les messages sont en train d'être envoyés. Ok, il y a l'échange de bases de données. Link state update, link state acknowledgement. Nous allons faire la même chose au niveau du routeur 12. Et au niveau du routeur 13. Voilà, donc tel que vous le voyez, toutes les fois que nous sommes en train d'ajouter une nouvelle interface OSPF dans ce segment, dans ce sous-réseau, OSPF est en train de changer la base de données, d'informer tous les routeurs qu'il y a quelque chose qui a changé et ainsi de suite pour atteindre, en fait, pour modifier certains paramètres et mettre à jour la base de données. Alors, tel que nous le voyons, là où c'est maintenant intéressant, mais nous allons continuer avec la lecture, c'est on nous dit, ok, designated router, backup designated router, DR order. Exécution de la commande show OSPF dans le routeur C. Voilà. Pour illustrer ce qui est dit ici, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous avons le DR et le BDR. Comment sont appelés les autres routeurs? Alors, les autres routeurs sont appelés DR order. Ok? Les autres. Donc, ces routeurs ne sont ni DR ni BDR. Donc, on les appelle les DR order. Donc, juste pour rappel, le DR, c'est lui, le routeur désigné, et le BDR, c'est le backup, c'est le remplaçant du designated router. Donc, au cas où le DR a un problème, le BDR prend le relais du DR. Et les autres routeurs du segment sont des DR order. Donc, ils ne sont ni DR ni BDR. Donc, nous avons tous les éléments ici. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. J'ai pris note de cela ici. Comment est qualifiée la relation OSPF entre ces routeurs? Il y a quelque chose qui doit être noté. Il y aura une différence selon que nous vérifions dans ces routeurs. Ok? Ou dans ces routeurs. Il y a une différence. Et nous allons le constater. Ce que je veux dire, si nous exécutons la commande show IP OSPF neighbor ici, ça va nous montrer. Ok. Allons-y, nous allons le voir d'un point de vue pratique. Si nous venons ici, je fais show IP OSPF neighbor, nous allons noter que le routeur 9 considère le routeur 10.10.10, donc le routeur 10, il le liste, la relation qu'ils ont, c'est full BDR. Ok, full BDR. Ça veut dire que je suis dans une relation full avec le backup designated router. Donc, je ne sais pas si nous pouvons lister cela entre le routeur 9 et le routeur 10. C'est full. Je vais changer de couleur pour faire un peu la différence. Donc, entre le routeur 9 et le routeur 10, c'est full. Ok. BDR. BDR. Et on nous dit que entre le routeur 9 et les trois autres routeurs, ok, c'est full DR order. Donc, entre le routeur 9 et le routeur 12 et le routeur 13 et le routeur 11, c'est DR order. Je vais mettre ça ici. DR. Non. Je vais mettre ça du côté. De l'autre côté. Nous allons mettre ça ici. C'est DR. Non, excusez. C'est full DR order. Pour être précis. Full
DR order. OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir au niveau du routeur 10? Nous allons faire show IP, OSPF, neighbor. Au niveau du routeur 10, il considère le routeur 9. La relation c'est full DR. OK? Full DR. Full DR. Donc, pour le routeur 9, la relation avec le routeur 10 qui est le backup designated, c'est full BDR. Pour le routeur 10, sa relation avec le routeur 9 qui est le DR, c'est full DR. Le routeur 10, sa relation avec les autres routeurs, c'est la même chose, c'est full DR. Donc, c'est la même chose qu'ici. Donc, je ne vais plus mettre des... OK. Nous pouvons mettre ici, sa relation avec les autres, c'est comme le routeur 9, c'est full DR. Maintenant, qu'est-ce que nous allons trouver lorsque nous allons exécuter au niveau des routeurs qui ne sont ni DR ni BDR? Nous venons ici, show IP OSPF neighbor. Remarquez que pour ces routeurs, on va vérifier le deuxième, show IP OSPF neighbor. Pour ces routeurs, leur relation avec le DR et le BDR est considérée comme full DR avec le designated router, OK? Full BDR avec le backup designated router. Donc, pour eux, lorsque nous venons chez eux, ils nous disent que leur relation avec le DR, OK, c'est full DR. Et leur relation avec le backup designated router, c'est full BDR. OK, full BDR. Maintenant, qu'en est-il de leur relation entre eux? Qu'en est-il de la relation entre le routeur 12, c'est pas visible, entre le routeur 12 et le routeur 13, entre le routeur 13 et le routeur 11, et entre le routeur 12 et le routeur 11, je ne vais pas noter, il y aura trop de traits, mais entre le routeur 12 et le routeur 11, comment est qualifiée leur relation? Leur relation, nous le voyons qualifiée two-way DR order. Donc, two-way, OK, two-way DR order. Ça, c'est ainsi que leur relation est qualifiée. Alors, lorsque nous venons ici, relation entre les routeurs sur un broadcast network, OK, sur un network de type broadcast. Lorsque nous vérifions dans les routeurs DR et BDR, le DR et le BDR, ils se listent comme full DR et full BDR, nous l'avons vu. Le DR et le BDR et les autres, qui ne sont ni BDR ni DR, leur relation c'est full DR order. Lorsque nous vérifions dans les routeurs qui ne sont ni DR ni BDR, donc les routeurs 12, 13, 11, on nous dit que leur relation avec le DR et le BDR est full DR, full BDR. Et la relation entre eux, j'ai mes routeurs, entre ces routeurs, c'est two-way DR. Donc c'est ce qui est très important à noter. Donc ne soyez pas confus, ne vous dites pas que la relation OSPF est down ici. C'est juste que sur les connexions de Ethernet où nous avons plusieurs équipements dans le même segment, c'est ainsi que vous allez voir, il y aura l'élection du DR, il y aura un BDR et ainsi de suite. Nous allons repartir sur nos notes. Je vais cacher ceci. Donc ça, c'était pour illustrer cette partie d'un point de vue pratique. Alors,
OSPF utilise le concept BDR car le DR est très important pour le processus d'échange de bases de données. Le BDR surveille l'état du DR. Donc le Backup Designated Router surveille l'état du DR et prend le relais du DR en cas d'échec. Donc au cas où le DR a un problème, le BDR prend le relais. Quand le DR échoue, le BDR prend le relais, puis un nouveau BDR est élu. Ok? Donc, dans le cas de notre topologie, si le DR, le routeur 9, a un problème, il s'éteint par exemple, le routeur 10 va prendre la place, sera le nouveau DR, et l'un de ces routeurs, 11, 13 ou 12, sera élu comme Backup Designated Router. L'utilisation d'un DR-BDR associé à l'utilisation d'adresses IP multicast rend l'échange OSPF LSDB plus efficace sur les réseaux qui autorisent plus de 2 routeurs sur le même lien. Le DR peut envoyer un paquet à tous les routeurs OSPF du sous-réseau en utilisant l'adresse IP de multidiffusion 224.0.0.5. Liana réserve cette adresse en tant qu'adresse de multidiffusion tous les routeurs OSPF uniquement pour cette raison. Donc l'adresse IP 224.0.0.5 c'est une adresse IP multicast qui est réservée aux routeurs OSPF. Donc tous les routeurs OSPF écoutent les messages qui sont envoyés à cette adresse. Donc si nous revenons sur notre capture de paquet, remarquez que ces routeurs sont en train d'envoyer leur message à l'adresse de multidiffusion 224.0.0.5, ok, ce qui est logique et c'est ce que nous venons de voir. Ils envoient leur message ici là. Si je reviens ici, ça c'est pour le routeur 10, pour le routeur 13 c'est la même chose. Donc ils envoient leur message à cette adresse de multidiffusion. Alors, l'échange de bases de données. L'échange de bases de données se fait entre le DR et les autres routeurs. Souvenez-vous que nous avons dit précédemment que les routeurs s'échangent de bases de données. Mais dans un réseau où nous avons plusieurs équipements connectés au travers du même segment, tel que nous sommes en train de le voir, il y a le comportement est différent. Je peux effacer ceci. Ce qui va se passer, c'est que le routeur, je vais les donner de numéros, routeur 1, 2, 3, 4, ces routeurs ne vont pas s'échanger de base de données. Ok? Ces routeurs ne vont pas s'échanger de base de données. Ils vont s'échanger de base de données avec le DR et le DR va propager, va faire le reste du travail. Donc ça rend aussi le fonctionnement du réseau efficace. Donc, ce routeur 3 échange avec le DR, le routeur 4 échange avec le DR, le routeur 2 échange avec le DR, le routeur 1 échange avec le DR et le DR échange avec... En fait, le DR échange la base de données avec tous les autres routeurs. Alors, de même, tout routeur OSPF ayant besoin d'envoyer un message au DR ainsi qu'au BDR, il reste prêt à prendre... ainsi qu'au BDR, peut envoyer ces messages à l'adresse de multidiffusion All OSPF DR. Donc, il y a une autre adresse de multidiffusion, c'est le 224. Donc, j'ai noté ces adresses IP. Le 224.0.0.5, c'est pour tous les routeurs OSPF. Le 224.0.0.6, c'est pour tous les DR. Ok? Donc, les messages qui sont envoyés au 224.0.0.6 sont reçus par le DR et le BDR. Ainsi, au lieu d'avoir envoyé un ensemble de messages au DR et un autre au BDR, un routeur OSPF peut envoyer un ensemble de messages rendant l'échange plus efficace. Parce que le DR et le BDR fonctionnent tous deux, effectuent tous deux un échange complet de bases de données. Donc, parce que le DR et le BDR effectuent tous deux un échange complet de bases de données avec tous les autres routeurs OSPF du réseau local, ils atteignent un état complet avec tous les voisins. C'est ce que nous venons de voir. Donc le routeur DR et le routeur BDR atteignent un état complet, full,
avec tous les autres routeurs. Cependant, les routeurs qui ne sont ni DR ni BDR, appelés DR orders par OSPF, n'atteignent jamais un état complet car ils n'échangent pas la base de données directement les uns avec les autres. Ce qui est logique parce que, si nous revenons sur notre topologie, les routeurs qui sont ici ne s'échangent pas de base de données. Okay? Ils ne vont pas s'échanger de base de données. Le routeur 11 ne va pas s'échanger de base de données avec le routeur 12. La même chose avec le routeur 13, vice-versa. Donc, ils ne vont pas s'échanger de base de données. Voilà pourquoi ils n'atteignent pas l'état full. Voilà pourquoi ils s'arrêtent à l'état two-way. Two-way. N'atteignent jamais un état complet car ils n'échangent pas de LSTB directement les uns avec les autres. En conséquence, la commande show IP OSPF neighbor sur ces DAO de répertorie certains voisins dans un état bidirectionnel restant dans cet état en fonctionnement normal. Tout d'abord, les routeurs OSPF sur le même lien qui atteint l'état bidirectionnel, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages hello et que les paramètres correspondants sont appelés des voisins. Les sous-ensembles des voisins pour lesquels la relation de voisinage se produit et atteint l'état complet sont appelés voisins adjacents. Alors ici, c'est un peu de la théorie. Je pense qu'il y a un tableau ici qui explique mieux. État des relations OSPF et leur signification. Two-way, nous venons de voir que c'est pour les routeurs qui sont DR orders. Le nom du voisin, c'est neighbor et ils sont considérés comme des... leur relation est qualifiée de neighbor relationship. Et pour la relation entre DR, BDR et les autres, on appelle cela le adjacent neighbor ou full adjacent neighbor. Donc c'est l'adjacency. Je pense que c'est la fin concernant les notes de l'élection de DR et BDR. Avant de le faire, nous allons d'abord, nous allons illustrer trois aspects, je pense. Trois aspects. Le premier aspect, nous allons découvrir ce qui se passe sur les connexions point-to-point. Donc, j'ai déjà configuré le routeur 15 et le routeur 16. Donc, si nous venons dans le routeur 15 et le routeur 16, ils sont en train de fonctionner sur une connexion qui utilise une des interfaces de série. Et nous n'avons pas fait de configuration, donc ils sont en train d'utiliser HDLC. Si nous venons ici, nous faisons show interface S20. Ils sont en train d'utiliser HDLC, nous le voyons ici, encapsulation HDLC. Si nous faisons show IP OSPF neighbor, remarquons que lorsque nous faisons, il n'y a rien après, c'est full, leur relation est full. Il n'y a pas de full DR, full BDR, full, en fait, il n'y a pas de two-way, leur relation est full. C'est ce que nous allons voir du côté du routeur 16 également. Show IP OSPF neighbor, c'est la relation est full simplement. Si nous faisons show IP OSPF interface S20, remarquez que ici, nous n'avons pas, network type, un élément très important, point-to-point. Donc, nous pouvons ajouter ici le deuxième network type que nous avons découvert, c'est point-to-point. Point-to-point. Et pour cette relation, remarquez qu'on ne nous parle pas de DR, de BDR, Et on nous dit adjacent neighbor count is 1. Donc, ça c'est un élément très important. Le hello 10 dead 10 with 10. Nous allons passer maintenant au deuxième aspect. Le deuxième aspect que nous voulions illustrer, c'est le fait que le routeur 9 est le designated router. Qu'est-ce qui va se passer s'il est mis hors tension? Donc, si nous venons dans le routeur 9, nous venons par exemple, nous le mettons hors tension. Je vais déjà appeler la capture des paquets pour voir. Nous allons voir ce qui va se passer. Stop. Le routeur 9 est mis hors tension. Ça ne va pas se faire systématiquement parce que il y a le dead interval. Souvenez-vous, les autres routeurs ne reçoivent plus de hello, donc leur dead time est en train de descendre. Il ne remonte plus vers 40.
leur dead time est en train de descendre. Oh, excusez. No shutdown. J'ai créé une autre situation par erreur. No shutdown. Ok. Nous revenons ici. Le dead time est maintenant à 3. La relation va tomber maintenant. 1. La relation OSPF tombe. Voilà. La relation OSPF est détachée. Il y a maintenant l'élection d'un nouveau DA. Parce que le routeur 9 était DA. Il n'est plus en mesure d'assumer les fonctions de DA, de Designated Router. Donc si nous venons ici, nous vérifions au niveau du routeur 10. Au niveau du routeur 10, si nous vérifions au niveau du routeur 10, faisons show IP OSPF neighbor. Remarquez que c'est le routeur 13 qui a pris le relais. Le routeur 13 est maintenant le BDR. Donc le routeur 13 n'est plus DR order. Ok, nous mettons ceci ici. Le routeur 10. Le routeur 10 est maintenant DR. Ok, et le routeur 13 est maintenant BDR. Alors, c'est ce que nous voyons ici, parce que la commande nous le montre. Si nous venons au niveau du routeur 13, and, si nous faisons show, IP, OSPF, interface Ethernet 00, remarquez que effectivement, j'ai shut down cette interface par erreur. Excusez. Pendant que j'étais en train de travailler. Alors, mais pourtant je l'ai no shut. Ok. Je l'ai no shut. Je vérifie. Show IP interface brief. Ok, il est à network type. Je ne vois pas pourquoi. Shutdown. No. Ah, ok. Shutdown. No. Excusez. Cause to disable shutdown. No. Ça, c'est un élément. Ok. Si nous venons ici. Shutdown. No. Ok, il n'est pas shutdown. Effectivement, il fonctionne. Voilà pourquoi j'ai dit ok. Mais, et pourtant, le list comme. En fait, le designated router, il a toutes les informations. Il a l'information du designated router. Au niveau du 10, le routeur 10 également l'affiche comme le backup designated router. Il affiche le routeur 13 comme le backup designated router. Donc c'est ce que nous avons illustré le fait que lorsque le DR a des problèmes, il y a un autre routeur qui est lu. Maintenant, je veux juste voir ce qui va se passer si je shut down. Ok. Bon, nous allons voir cela. Après, je vais tester puis nous allons voir. Le troisième aspect que je voulais souligner est de ne pas perdre de vue quelque chose. Alors, ces interfaces sont des interfaces Ethernet également. Donc, il y aura l'élection d'un DR et d'un BDR, même si il n'y a que deux équipements sur la connexion. Il y a l'élection d'un DR et d'un BDR. Donc, ce que nous allons faire, nous allons rapidement configurer ce segment. Non, nous allons configurer le segment entre le routeur 7 et le routeur 8. Donnant un peu de temps, le temps que le routeur s'initialise. Le routeur 7 est déjà là. Donc, dans le routeur 7, ce que je vais faire, je vais enlever ceci. OK. Dans le routeur 7, c'est le... OK, c'est ETH00. Je vais les donner l'adresse IP 192.168.1.0. OK. Routeur 7. Ok, bad mask, effectivement, c'est un bad mask. Je vais changer ici, je vais, vous voyez, le copier-coller, parfois ça aide, parfois ça n'aide pas. Il faut faire attention. Donc, je vais modifier. Je vais faire la même chose au niveau du routeur. Je vais configurer le routeur 8. Je vais venir ici. C'est fait. Vous allez attendre quelques secondes, la relation OSPF va se créer. Si je fais show IP OSPF neighbor, remarquez que two-way DR order. OK. Two-way DR order. 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 Two-way DR order.
two-way DR order, c'est 31. Two-way DR order. Xstart DR. Xstart DR. OK. Xstart DR. Si nous venons ici, ok, la relation OSPF s'est créée. Donc ici, nous avons vu également les states, ok, comment les states ont évolué. Il y avait le two-way DR order, ok, et puis ils sont passés à Xstart, l'échange des bases de données. Donc si je fais encore shutdown, nous allons illustrer configure terminal, ok. Nous allons illustrer cela lors de la prochaine session. Donc nous venons de voir. Maintenant, nous allons faire la vérification. Nous allons faire la vérification. Si je viens ici, show IP OSPF interface ETH 00, remarquez que ici, nous avons également l'élection d'un designated router qui n'est autre que le routeur 8 et d'un backup designated router qui est le routeur 1. Donc, même lorsque il n'y a que 2 routeurs sur le segment, le fait que ce sont des interfaces de type Ethernet, vu que par défaut, c'est le type de réseau, c'est le broadcast, il y aura toujours l'élection d'un designated router et d'un backup designated router. Nous sommes à la fin de cette session. Lors de la prochaine, nous allons analyser l'aspect du calcul de la meilleure route. Merci de nous avoir suivis. Je vous encourage de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager. Merci, à très bientôt.